Bienvenue à l'épisode 7, le cahier bleu, une exploration poétique de l'écriture comme acte de résistance et d'existence au cœur de l'Europe urbaine. Dans un café aux teintes grises, niché au coin d'une rue pluvieuse, le monde extérieur se rate, ses reflets dans les vitrines brouillant le ciel. À l'intérieur, près d'un radiateur diffusant une douce chaleur, Lina, une jeune femme de 27 ans, est assise, son manteau un peu trop grand pour elle. Devant elle, un cahier bleu, dont les pages sont couvertes de mots tremblés, témoigne de ses pensées les plus intimes. Chaque matin, elle travaille comme femme de ménage, puis chaque soir, elle trouve refuge ici pour écrire un peu de sa tête, comme elle le dit si bien. Personne ne connaît le contenu de ses notes, mais chaque page semble être un souffle arraché au silence, une preuve de vie. Un soir, le cours de sa routine est interrompu lorsqu'un vieil homme s'installe à la table voisine, observant discrètement ses pages. Il remarque les phrases courtes, parfois incomplètes, mais débordantes d'élan et de sincérité. Intrigué, il lui demande « Tu écris des poèmes ?» Sa réponse est simple et directe « Non, des preuves ». Puis, il l'interroge « Preuve de quoi ?» Elle répond avec une gravité touchante « Que j'existe encore ». Le vieil homme hoche la tête, comprenant la profondeur de ses mots. Le lendemain, un geste silencieux marque un tournant. Sur la première page du carnet neuf, une simple phrase tracée à la plume latin. Chaque mot est un toit. Inspirée par ce message, Lina commence à écrire avec une nouvelle ferveur, plus fort, plus vite, capturant l'essence de tout ce qu'elle observe. Elle décrit les immeubles imposants, les métros souterrains, les éclats de rire, la fatigue quotidienne, les gestes tendres ou brutaux de la vie urbaine. Peu à peu, son cahier se transforme en un miroir fidèle de la ville, où des mots s'entremêlent comme des pierres précieuses. Des termes comme attente, pluie, justice et main résonnent, donnant une voix aux expériences silencieuses de la métropole. Un jour, par inadvertance, elle oublie son précieux cahier au café. Le patron le découvre, le lit et, touché par sa puissance, décide de l'exposer en vitrine. Les passants s'arrêtent, intrigués, puis émus par les mots qui y sont inscrits. Une journaliste en parle, puis un éditeur la contacte. Mais Lina refuse toute proposition commerciale, déclarant avec conviction « Je n'écris pas pour vendre. J'écris pour respirer ». L'impact de son cahier dépasse les attentes. Des enseignants utilisent des extraits pour leurs élèves, trouvant dans ces mots une résonance universelle. Certains y entendent la voix de femmes ayant exprimé la tendresse au milieu de la douleur, d'autres y retrouvent l'esprit de penseurs transformant le quotidien en poésie. Lina, elle, n'imite personne. Elle continue d'écrire en marge, humble, directe et libre, fidèle à sa propre voix. Elle ne s'engage pas dans la politique ou la théorie, mais dépeint un monde où la bonté est un acte clandestin, une vérité simple et profonde. 20 ans plus tard, l'héritage de Lina perdure. Une jeune fille découvre un exemplaire jauni du cahier bleu dans une bibliothèque de quartier. Elle le lit, fascinée par les mots intemporels qui y sont inscrits, se perdant dans les récits de la ville et de l'âme. Sur la dernière page, une phrase l'interpelle. « Si tu lis ceci, écris à ton tour. » Même si personne ne te lit. Elle ferme le livre, sort un stylo et commence à écrire sur la couverture, perpétuant ainsi le cycle infini de l'écriture et de la transmission. La caméra s'élève au-dessus des toits de la ville, révélant une femme sur un balcon, écrivant dans un cahier bleu. Dans la rue en contrebas, un enfant dessine à la craie, tandis que les gouttes de pluie se transforment en mots invisibles sur le trottoir mouillé. Ce qui n'est pas dit s'éteint. Ce qui est écrit respire. Un tram passe, sa lumière traversant la pénombre du soir. Cet épisode incarne la dimension européenne francophone, où la ville est un lieu de solitude et de résistance intime. L'écriture du quotidien, héritière des voix qui ont su parler simplement du vrai, transforme l'anonymat en universalité. C'est la dignité silencieuse face au bruit du monde, l'héritage invisible des écrivains et penseurs humanistes qui ont vu dans la plume une arme douce. Et pendant qu'en Europe les mots devenaient abris, ailleurs, dans une ville brûlante d'Afrique, un garçon trouvait une autre façon d'apprendre à lire en mouvement. Rejoignez-nous pour le prochain épisode, La Bibliothèque des rues, où nous explorerons cette nouvelle histoire fascinante.